La puissance du sang, 12e partie, mon histoire de baseball. C'est un livre merveilleux, écrit par Bob Sodge. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à sa 12e partie. Si vous n'avez pas suivi les parties précédentes, elles sont toutes sur le même plateau. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui suivront ce message après vous. Nous-mêmes, nous avons prié pour vous. Que Dieu bénisse votre audition. J'aimerais raconter une histoire personnelle qui a souligné pour moi le privilège et le pouvoir de choisir de vivre dans le sein du Père. L'été 1994 a été l'une des saisons les plus sombres de toute ma vie. Je vais t'expliquer. Comme mentionné précédemment, j'ai subi une blessure vocale en 1992. Après une mauvaise opération, ma voix est devenue très faible et très douloureuse à utiliser. Étant pasteur et chef de louange à l'époque, je pouvais lire l'écriture manuscrite sur le mur. Que fait un pasteur qui ne peut pas parler? Que fait un conducteur de louange qui ne sait pas chanter? À moins que quelque chose ne change, il ne devenait de plus en plus clair que je ne serais pas en mesure de continuer à être le pasteur des églises et de l'église que nous aimions. J'avais mal dans presque tous les compartiments de la vie. J'étais dans la douleur professionnelle. J'ai été appelé, formé et ordonné pour administrer la parole de Dieu et diriger le peuple de Dieu, mais cela semblait toucher à sa fin. J'avais des douleurs physiques. J'utilisais ma voix chaque jour jusqu'à ce que la peinture reprenne et je devais simplement m'arrêter parce que ma gorge était à vif. J'étais dans une douleur théologique. Je n'avais pas de verset pour ce qui m'était arrivé. La compréhension des Écritures devait finir par venir. Mais au cours des 2 premières années, je me débattais frénétiquement pour rester à flot théologiquement. Mon Dieu, est-ce que tu fais ce genre de choses à tes amis? Et si tu le fais, qui es-tu de toute façon? J'étais dans une douleur relationnelle. Les relations sont maintenues par la communication. Et soudain, je me suis renouvelé physiquement, incapable d'entretenir les relations que j'appréciais. Beaucoup de mes amitiés ont lentement commencé à s'éloigner pendant que je regardais, incapable de faire quoi que ce soit à ce sujet.
J'étais dans une douleur émotionnelle ou mentale pour la première fois de ma vie. J'ai lutté contre la bête infernale de la dépression. Le handicap changeait ma personnalité d'une manière que je n'aimais même pas. Avant la blessure, j'avais toujours eu une disposition optimiste, équilibrée et joyeuse. Soudain, ma capacité à envisager les possibilités futures a été décimée. Chaque idée visionnaire qui venait à l'esprit nécessita une voie pour être mise en œuvre. Un avenir plein d'espoir s'était soudainement transformé en une perspective sans espoir de douleurs interminables. Quand j'ai perdu la voix, essayer d'être pasteur d'une église est devenu extrêmement pénible pour moi. Je me souviens m'être mélangé à mon troupeau le dimanche matin, en portant un bloc-notes avec moi et écrivant aux gens « Comment allez-vous » ou écrire à une nouvelle famille « Merci d'être venu. D'où venez-vous » Pour mémoire, il est pratiquement impossible de guider les gens tout en leur écrivant sur un bloc-notes. J'avais mal au cœur d'envelopper mes bras autour d'eux et d'exprimer mon affection et mes soins, mais j'étais physiquement incapable de m'exprimer. La douleur d'essayer de rester pasteur sans voix était intense. Mais il y avait deux domaines qui étaient encore plus douloureux pour moi. Le premier concernait mes enfants. Alors que la capacité limitée de communiquer avec ma femme, Marcy, était très douloureuse pour moi, la lutte pour communiquer verbalement avec mes enfants était encore plus difficile. L'une des raisons était que je donnais d'abord le peu de voix que je pouvais avoir un jour à ma femme. Et les enfants devaient se concentrer de ce qui restait, ce qui n'était souvent rien. Une autre raison était que la communication sur un bloc-notes était possible avec ma femme, mais vraiment peu pratique en ce qui concerne mes enfants. La perte d'interaction vocale avec mes enfants a donc été particulièrement difficile pour moi. C'était ma coutume, avant la blessure, d'entraîner mes enfants à mémoriser la Bible tout en leur donnant le petit déjeuner. Entre les bouchées, on verrait qui récitait le mieux les versets. Ensuite, nous nous arrêtions pour la prière, puis câlin. Et finalement, ils s'étaient enfouis vers le bus scolaire. À l'heure du coucher, je leur racontais des histoires bibliques. Et souvent, nous les mettions en scène dans notre salon. Les enfants du quartier se joignaient parfois à nous pour ces interactions animées avec les grandes histoires de la Bible. Nous nous agenouillions ensemble sur le canapé et prions. Après avoir été mis au lit, ils n'étaient jamais satisfaits jusqu'à ce que nous leur imposions de main et prions une dernière bénédiction. Ce fut tout à fait ma joie et mon plaisir. Quand ma voix a pris le coup, tout a changé. Ma femme a pu continuer à les former spirituellement, mais pour moi, j'étais tout simplement incapable de continuer la mémorisation de la Bible, les histoires bibliques et les prières familiales. Je pouvais encore leur imposer la main, mais mes prières étaient pour la plupart silencieuses. La priorité de former mes enfants dans la voie qu'ils devaient suivre était primordiale pour moi. Et maintenant, mon incapacité à remplir ces rôles dans leur vie de la manière que je désirais m'était plus douloureuse que les mots ne peuvent l'exprimer. Presque égal à cela, en termes de détresse émotionnelle personnelle, était mon incapacité à chanter plus longtemps.
Le chant était mon véhicule principal pour exprimer l'amour, la louange et l'adoration de Dieu. C'était ma pratique quotidienne de chanter à partir de la parole dans mes moments personnels avec Dieu le matin. Je m'asseyais souvent spontanément au piano quand j'avais quelques moments libres et ces moments signifiaient presque toujours chanter pendant que je jouais. J'ai chanté quand j'ai dirigé l'adoration à partir du clavier. Je n'étais pas un beau chanteur. Je veux dire, je n'avais pas une voix de qualité soliste. Mais j'aimais adorer mon Seigneur et les chants en faisaient presque toujours partie. Quelque chose se passe dans l'âme lorsque vous remplissez vos poumons d'air et laissez échapper un son de louange à celui que vous aimez. La libération qui accompagne les chants est revitalisante pour l'âme. Mais pour moi, tout à coup, tout cela avait disparu. Ça faisait trop mal d'essayer de chanter. Quand la chanson s'était tarie, ma joie de jouer du clavier s'est aussi tarie. Pour moi, chanter et jouer allaient de pair. Alors, quand je ne pouvais plus chanter, j'ai semblé perdre toute raison de jouer du piano. Ma chanson est morte. C'était une partie si intrinsèque de ma vie et quand il est mort, le chagrin qui a balayé mon âme, eh bien, je ne sais pas comment le mettre en mots. Je partage ces choses pour vous donner un petit aperçu de ma chimie émotionnelle en 1994. Non seulement les pertes dans ce domaine avaient submergé mon âme, mais il n'y avait aucun pronostic pour que mon statut vocal s'améliore. Jusqu'à ce que Dieu intervienne de manière surnaturelle, exécute sa parole et guéris-moi. La guérison divine est devenue et est toujours le seul espoir de sortir de cette prison. Mais quand viendrait la guérison? Si la libération de la guérison viendra dans le futur, alors comment puis-je traiter ma douleur face à mon incapacité à partager avec mes enfants aujourd'hui? Pour la première fois de ma vie, j'ai goûté à la souffrance. Des sections entières de l'écriture qui n'avaient auparavant aucun sens pour moi étaient soudainement incroyablement pertinentes. Je me suis identifié à Job quand il a écrit « C'est pourquoi je suis terrifié par sa présence. Quand je considère cela, j'ai peur de lui. Car Dieu a affaibli mon cœur et le Tout-Puissant me fait peur. Car je n'ai pas été retranché de la présence des ténèbres et il n'a pas caché une obscurité profonde devant ma face. » Job 23, 15 à 17. Je n'ai jamais eu de journée dépressive de ma vie jusqu'à la blessure vocale. Maintenant, je me suis retrouvé presque constamment dans un combat au corps à corps avec la dépression. Lorsque j'étais opprimé et déprimé, je n'ai trouvé qu'une seule chose pour m'aider dans le combat, pour rester dans la foi. La parole de Dieu. La Bible est un livre étonnant. Il parle de vie, de lumière et d'espoir dans les circonstances les plus sombres. J'ai recommencé à tomber amoureux de la parole de Dieu. Chaque fois que le Seigneur me donnait un mot, un rhéma, il ouvrait toujours un trou dans les nuages de l'oppression et élevait mon esprit avec une confiance renouvelée
dans les beaux plans de Dieu pour ma vie. Permettez-moi d'expliquer mon terme, mot rhéma. Il y a deux mots grecs dans la langue originale des manuscrits du Nouveau Testament qui sont traduits par les mots anglais mot. Ces deux mots grecs sont logos et rhéma. Voici comment je les distingue. Rhéma est ce qui se passe quand Dieu me dit un mot. Logos est ce qui se passe quand je vous dis ces mots. Un rhéma est une parole prononcée directement de Dieu au cœur d'une personne. Quand tu répètes à quelqu'un un rhéma que Dieu t'a donné, ça ne vient pas à l'autre comme un rhéma. C'est déclassé en logos. Vous ne pouvez pas donner un rhéma à quelqu'un d'autre. Seul le ciel le peut. La Bible est appelée à juste titre le logos de Dieu. Lorsque les mots de la Bible ont été initialement transmis aux auteurs de la Bible, ils leur sont venus comme un mot rhéma. Mais quand ils les ont écrits, ces mots deviennent logos. La puissance de la parole de Dieu est dans la parole rhéma. Parce que quand vous obtenez un rhéma, c'est une parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Rhéma s'adresse directement à votre cœur et à votre vie. Et il explose dans votre esprit et votre cœur avec une révélation, une perspicacité et une puissance divine. La façon la plus courante de recevoir un rhéma de Dieu est de vous immerger dans le logos, la parole écrite de Dieu. Alors que vous passez des heures à méditer avec amour sur la parole de Dieu, vous vous préparez à recevoir un rhéma. Restez avec lui assez longtemps et vous finirez par en recevoir un. C'est garanti. La Bible a promis que si vous s'aimez pour l'esprit, vous récolterez de l'esprit. Galates 6, verset 8. Donc, si vous consacrez beaucoup de temps à méditer sur le logos, un de ces jours, vous aurez un rhéma. Je vis ma vie par cette assurance. C'est pourquoi je passe du temps dans la parole de Dieu. J'ai désespérément besoin de recevoir un rhéma, une parole vivante directement dans mon cœur qui nourrit et renforce et renouvelle mon esprit dans la vérité des voies de Dieu. Revenons à mon histoire. Lorsque j'ai perdu la voix, je me suis retrouvé à mener une bataille incessante contre le découragement et la dépression. Je ne savais qu'une seule chose à faire dans ce combat, et c'était de passer le plus de temps possible dans le mot, dans le logos. Parce que la seule chose qui pouvait briser l'oppression était un mot rhéma de Dieu, et la seule façon que je connaissais d'obtenir un rhéma était l'immersion de mots dans le logos. L'été 1994. Alors que le printemps 1994 approchait, je devenais de plus en plus désespéré concernant ma situation vocale. Cela faisait presque 2 ans depuis la blessure initiale. Et mon état s'était progressivement détérioré. Mes niveaux de volume étaient chutés, tandis que les niveaux de douleur avaient grimpé en flèche. J'étais toujours pasteur,
de notre église. Mais je faisais les calculs et je savais qu'à moins que quelque chose ne change, je devais éventuellement démissionner du pastorat. Au printemps 1994, j'ai entrepris ma mesure la plus désespérée jusque-là. J'ai fait un jeûne hydrique de 21 jours dans la solitude. Quand j'y suis allé, j'ai dit à ma femme, je vais jeûner pendant 21 jours. Puis, je rentre à la maison pour démissionner du ministère. C'est fini. En m'immergeant dans la parole durant ces 21 jours, j'ai concentré ma plus grande énergie sur les évangiles. Soudain, je me suis retrouvé frappé de rhéma après rhéma. C'était peut-être l'expérience la plus marquante de ma vie. Le Seigneur m'a nourri puissamment de sa parole et m'a rencontré d'une manière forte. L'alimentation de cette retraite de prière m'a soutenu pendant quelques mois. Mais il n'y a eu aucun changement dans mon état vocal et j'ai continué à être très affligé par le handicap physique. En juin, j'ai dit aux assieds de l'église, je ne peux pas continuer, mais je ne peux pas non plus démissionner. Le Seigneur ne me laissera pas démissionner. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas continuer et je ne peux pas arrêter. Les assieds de l'église dans la prière ont réfléchi avec moi à ce qu'il fallait faire. La réponse, semble-t-il, était que je prenne un congé sabbatique. Ils m'ont gracieusement libéré pour prendre un congé sabbatique de 6 mois maximum. L'église payait mon plein salaire pendant cette période. Et je me consacrais entièrement à la parole et à la prière. Ainsi, durant l'été 1994, j'étais en congé sabbatique payé. Waouh! Vous pensez peut-être, comme c'était génial! 6 mois à plein solaire sans rien faire d'autre que de profiter de l'été. À vrai dire, c'était horriblement horrible. Je me débattais comme un homme qui se noie à bout de souffle, essayant de rester en vie et me demanda combien de temps encore je pourrais survivre. J'ai eu 6 mois pour contacter Dieu et comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Je me sentais comme un homme dans le couloir de la mort. L'oppression sur mon âme pendant cet été était si épaisse qu'il semblait que je pouvais la couper avec un couteau. C'était le pire été de ma vie. Si je recevais un aperçu de la parole de Dieu, c'était comme une bouffée d'air pour un homme qui se noie. Cela me maintenait en vie, mais la mort semblait imminente. Le pire moment de ma semaine a été d'aller à l'église. Depuis que j'étais le pasteur principal, je sentais qu'il était juste et nécessaire d'emmener ma famille à l'église chaque week-end, même si je n'avais aucune responsabilité dans les services. Mais me traîner à l'église était douloureux au-delà de toute description. Notre église était en 3 services de week-end à l'époque. Et nous allions au service du samedi soir pour en finir. Je me souviens encore de ce que c'était que d'être assis dans la section centrale au 3e rang à partir de l'avant, incapable de chanter, essayant de paraître encagé pendant les services de louange alors que tout en moi voulait fuir les bâtiments. J'avais envie de tendre la main au troupeau, mais j'étais vocalement attaché. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi alors que je me tenais devant, me tordant de douleur émotionnelle et essayant de dissimuler mon combat.
La question prédominante dans l'esprit de tout le monde semblait être: qu'en est-il de Bob? Que fait Dieu avec Bob? Un sabbat noir. Je me souviens de ce week-end comme étant particulièrement sombre. C'était samedi, ce qui signifiait aller à l'église, et je le redoutais. Un nuage d'oppression était épais sur mon esprit, et je faisais tout mon possible pour le secouer. J'ai passé plusieurs heures ces jours-là dans la prière et la parole, mais je n'ai pas pu échapper à la terreur du service du samedi soir qui s'est profilé devant moi. La chose qui m'a réconforté était la pensée: d'accord, j'irai à l'église ce soir. Mais alors je me lèverai dimanche matin et je n'aurai pas à aller à l'église. Dieu merci. Je vais m'asseoir dans ma chaise de lecture. J'ouvrirai ma Bible et je m'imprégnerai de sa parole. Peut-être Dieu dira-t-il quelque chose à mon cœur demain à partir de sa parole. S'il le fait, je sais que les nuages se briseront, qu'un rayon de soleil pénétrera jusqu'à mon âme et que je pourrai vivre un jour de plus. Nous sommes donc allés au service du samedi. J'ai été soulagé quand c'était fini. Je suis rentré à la maison et je suis allé directement au lit. Puis, je me suis levé le dimanche matin. Je me suis installé dans mon fauteuil avec ma Bible et j'ai commencé à implorer Dieu pour un réma. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît et rien d'autre. J'ai essayé de prier. Sec comme de la poussière. Cela a duré 2 ou 3 heures. Finalement, j'ai littéralement jeté ma Bible par terre et j'ai déclaré dans mon âme: ça y est, je l'ai eu. C'est suffisant. J'en ai marre de tout cet apitoiement naval. Moi, ma douleur, mon petit monde, ma dépression, toute cette préoccupation avec mes niveaux de douleur est nauséabonde. Si je dois souffrir autant, mes enfants vont s'amuser aujourd'hui. Je les amène à un match de baseball. Maintenant, j'ai été élevé dans un beau foyer chrétien. Et dans notre tradition, les chrétiens n'allaient pas au match de baseball le dimanche. En fait, les chrétiens allaient rarement à la période de match de baseball. Je n'avais donc jamais assisté à un match de baseball professionnel ou semi-professionnel. Et je n'avais certainement jamais été à un événement sportif un dimanche. Mais j'avais trop mal pour me moquer de tout ça. J'avais pris ma décision. Mes enfants allaient s'amuser. Je les amène à un match. Les Américains de Rochester étaient l'équipe locale de ballot triple A et ils jouaient un match à domicile ce jour-là. Alors j'ai découvert ce que j'avais besoin de savoir pour me rendre au match. J'ai jeté mes 3 enfants dans notre fourgonnette. J'ai récupéré quelques garçons du quartier et je suis parti avec les 5 enfants pour le Silver Stadium de Rochester à New York. J'ai ressenti la même chose qu'un débutant à l'église doit ressentir. Où vous garez-vous? Où est l'entrée? Combien ça coûte? Où sont les toilettes? Il s'est avéré que nous étions tombés sur une journée spéciale au stade de baseball. Ils distribuaient des cartes de baseball gratuites à
tous les enfants présents. De plus, les joueurs se mêlaient aux fans et signaient des cartes pour les enfants. Mes enfants se sont précipités pour des autographes. Tout le monde reçoit du popcorn. Ai-je grogné? Tout le monde prend un coca. Tout le monde prend un hot dog. J'étais d'une manière désagréable et c'était à l'avantage de mes enfants. Nous avons trouvé nos places. C'était une journée absolument magnifique. Image parfaite. Mi-été, ciel bleu, 75 degrés, baseball en Amérique. Est-ce que ça va mieux que ça? Mes enfants portaient leur chapeau avec leurs gants de baseball sur le genou et ils se bourraient le visage. Ils s'amusaient. Moi, j'étais absolument misérable. Les nuages au-dessus de mon âme n'avaient pas bougé d'une fraction de pouce. J'étais content que mes enfants soient heureux, mais j'étais moi-même en proie à la dépression. Quelle voix croire? J'ai commencé à me parler. Je me demandais si Dieu sait où je suis. Je ne voulais pas dire je me demande si Dieu sait que je suis à un match de baseball le dimanche après-midi. Ce que je voulais dire c'est je me demande si Dieu sait comment je me sens en ce moment. Je passe tout mon temps dans la parole et la prière. Je veux dire, il me paye pour prier en ce moment. Et même si je cherche Dieu aussi fort que je le sais, je ne peux pas me débarrasser de cette oppression dans mon esprit. Je n'ai aucune idée de quoi faire d'autre. Dieu me voit-il maintenant? Est-il même conscient de ma quête et de mon combat? Connaît-il mes combats contre le découragement? Voit-il où je suis? Puis mon discours intérieur a pris une autre tournure. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi Dieu est-il si en colère contre moi? J'ai dû faire quelque chose de terriblement mal pour encourir une telle colère? Je me suis repenti de tout ce à quoi je peux penser. Mais ce n'est probablement pas assez. Peut-être que je fais quelque chose pour le mettre en colère sans même le savoir. Les accusations criaient à mon oreille. Dieu est en colère contre toi. Il vous a rejeté. Vous êtes une victime. C'est fini, Bob. Vous ne vous en remettrez jamais. Bob, vous êtes irréparable. Vous êtes abandonné de Dieu. Toutes les données au niveau physique semblaient corroborer le témoignage de ces accusations. Mais, en même temps, une voix très calme, presque imperceptible, chuchotait à l'autre oreille. Je suis avec toi. Je t'ai choisi. Je suis à toi. J'ai un but pour ta vie. Cette chose va quelque part. Ce n'est pas fini. Je connais les plans que j'ai pour toi. Des plans pour te faire prospérer et non pour te nuire, pour te donner un espoir et un avenir. Le volume de la voix forte était si écrasant et les données au niveau naturel confirmaient si terriblement que je ne pouvais pas dire si la voix calme était réelle ou juste mon imagination. Serait-il possible que Dieu m'aime, qu'il est pour moi et qu'au lieu de m'abandonner, il me choisit en fait? Mon discours intérieur a pris une autre tournure. Je me demande si Dieu est avec moi. Je me demande s'il comprend où j'en suis. S'il le fait, je me demande s'il me donnera un signe. Un signe pour montrer qu'il m'aime. Dès que cette pensée est entrée dans ma tête, je l'ai
immédiatement étouffé. N'y va pas, Bob. Ne tentez pas Dieu en demandant un signe. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il n'y a aucun moyen que j'allais demander à Dieu s'il me laisserait attraper une balle de baseball comme signe. Non, 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 rien. Ne pensez même pas ça, Bob. Vous vous préparieriez à quelque chose de vraiment mauvais. Sortez l'idée de votre tête. Ne demandez pas à Dieu une balle de baseball. Puis, les pensées se sont transformées en cette question. Je me demande si Dieu me laisserait attraper une balle de baseball pour me montrer qu'il comprend où j'en suis, qu'il m'aime et qu'il est avec moi. Je ne faisais pas une demande à Dieu, c'était juste une question intérieure. Je me demande si Dieu le ferait. C'est une mauvaise pensée, a soutenu mon côté raisonnable. Ce genre de pensée est une mise en place pour une déception massive. Tu es déjà assez déprimé, sortez-le de votre tête. Alors je l'ai repoussé. Mais alors même que je l'écartais, la question revenait toujours. Je me demande si Dieu me donnerait un signe. Alors que le côté rationnel de mon cerveau continuait à balayer la question, le côté analytique de mon cerveau commençait à faire des calculs mathématiques. Je ne pouvais pas arrêter mon cerveau. Quelque chose à l'intérieur voulait savoir. Je me demande quelles sont mes chances d'attraper une balle de baseball. Étant ma première fois à un match de baseball de niveau professionnel, j'ai commencé à additionner les facteurs qui m'aideraient à calculer mes chances. La première question était: combien de balles sont attrapées par les fans? La réponse était: ils n'attrapent pas de balles de baseball. J'ai essayé de me rappeler une partie de ma géométrie de 10e année. Prenez la circonférence du champ. Multipliez cela par un nombre au carré. Divisez cela par le nombre de fans présents. Divisé par le nombre de balles attrapées, je fais le calcul. Bon, arrête ça, c'est fou. Vous n'attraperez pas le balle de baseball dans ces jeux. Vos chances sont nulles. De plus, nous étions dans une section de gradins qui était ombragée par un surplomb. Il y avait un autre niveau de gradin au-dessus de nos têtes. Donc, une balle ne pourrait pas nous atteindre même si elle essayait. Oublie ça, Bob. Tu n'auras pas de balle de baseball aujourd'hui. Je fais de mon mieux pour écarter l'idée folle. Nous étions à peu près aux 3/4 des jeux maintenant. L'un de mes Américains était prêt à battre. Il a frappé une balle volante qui s'est dirigée vers les tribunes. Alors qu'il s'approchait des gradins d'un seul mouvement, les centaines de fans se sont mis debout simultanément. Les gants sont apparus de nulle part, m'étendus vers le ciel, et j'étais debout avec le reste des imbéciles. Le ballon est venu vers notre section. Il est passé sous le surplomb, a heurté l'une des traverses qui soutenaient le sol au-dessus de nos têtes, a dévié de la traverse à un angle bizarre et est venu droit sur moi. Alors que je mettais mes mains à coupe pour essayer d'arrêter le ballon, il arrivait sur moi à une vitesse effrayante. Il a poussé à travers mes bras, a rebondi sur ma poitrine et a atterri carrément sur les genoux de ma fille, Cathy. Je me laissais tomber sur mon siège à côté d'elle, stupéfait. Papa, j'ai une balle de baseball.
me dit-elle en poussant un cri de joie. Je n'avais pas le cœur de le lui dire, mais je pensais, ce n'est pas ta balle de baseball, ma chérie. C'est ma balle de baseball. J'ai ramassé la balle de baseball et je l'ai juste regardée. C'était réel. Je tenais une balle de baseball. Dieu m'avait donné une balle de baseball. Un vieil homme assis en face de moi m'a dit, je viens ici chaque semaine au match de baseball depuis plus de 30 ans. Et je n'ai jamais attrapé de balle de baseball. Cela a aidé à me donner une perspective sur le caractère unique de ce qui venait de se passer. Voici mon point de vue. J'ai compris que Dieu disait, je suis avec vous. Je vous aime. Je comprends où vous en êtes. J'aime la façon dont tu me poursuis. Demeurez dans la parole. Persévérez dans la prière. Continuez à venir après moi de tout votre cœur. Je suis à toi. J'ai des grands projets pour ta vie. Ce n'est pas fini. Vous avez un espoir et un avenir. J'appelle ce baseball mon baiser de Dieu. C'était un signe de Dieu face à mes plus noires ténèbres. De son affection et de ses beaux desseins pour ma vie. Je suis donc résolu. Je serai aspergé de sang tous les jours et j'entrerai avec audace dans la salle du trône. Je vivrai dans les seins du Père, appuyé sur le sein de Jésus. Je demeurerai dans le lieu de la sainteté, parce que je sais que si je reste juste ici, il est impossible que ma vie reste inchangée. Il termine les histoires de ses saints. Par sa grâce, je ne serai pas ébranlé. Je resterai ici, dans ses bras, jusqu'à ce qu'il parachève ce qui me concerne. Il est un beau père et il achèvera le beau travail qu'il a commencé. Merci d'avoir suivi cette capsule. Nous croyons que le Saint-Esprit vous a communiqué votre part. Priez pour vous-même, selon ce qu'il vous a dit. Priez pour nous aussi et pour plusieurs personnes qui suivront ce message après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Cette capsule du jour que vous suivez sur ce plateau a été tirée du livre La puissance du sang, écrit par Bob Sorge. Cette étude n'est pas finie. Elle va bientôt finir. Rendez-vous dans la 13e partie et presque la dernière où nous parlerons de notre engagement à approcher Dieu. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter des témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.